Flémal vit au rythme de la Meuse, un fleuve qui anime depuis des siècles le bassin industriel liégeois et donne au paysage son caractère nostalgique. Un fleuve qui a vu naître au sein même de cette vallée paisible l'activité de l'homme. Aujourd'hui, Flémal est une terre chargée d'histoire. Flémal est la capitale de la préhistoire et peu de monde le sait. En 1829, Schmerling, un docteur, fait des fouilles aux Aouires et découvre les restes d'un crâne humain. Et on saura bien plus tard que ce crâne est un enfant de Néandertalien. Nous sommes en 1829, on aurait pu appeler l'homme de Néandertal l'homme de Flémal. Il y a 70 000 ans, la grotte de Ramul est occupée par des hommes de Néandertal, déjà. Et aux Aouires, les hommes de Néandertal habitent également, à la grotte Schmerling. Mais très vite, les premiers hommes modernes, les hommes de Cro-Magnon, vont venir occuper aussi notre commune en utilisant les grottes qui se trouvent de part et d'autre de la Meuse. Les derniers chasseurs-cueilleurs, vers 10 000 ans, occupent les plateaux de Ramul ou le plateau d'Étrix. Et dès le néolithique, dès le moment où l'homme devient agriculteur-éleveur, eh bien, nos plateaux vont être peuplés de grands villages où on va devenir fermier et agriculteur. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là. De tout temps, Flémal a été, comme la vallée de la Meuse en général, un berceau pour le développement des civilisations préhistoriques. Très vite, l'activité économique développée dans le bassin prend de l'ampleur. Au fil des siècles, le paysage, mais aussi le mode de vie des hommes est bouleversé. Puissantes familles, clercs, marchands, artisans et travailleurs façonnent le territoire flémalois. Depuis cette époque, l'industrie n'a cessé de se développer sur les berges de la Meuse. C'est ainsi que Flémal s'est profondément transformée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un territoire au tissu économique diversifié. En bord de Meuse, proche de l'aéroport de Liège et du réseau autoroutier, Flémal offre aux entreprises désireuses de s'y implanter de nombreux atouts. Entre tradition et innovation, ces acteurs économiques dessinent déjà le futur de la commune. Notre implantation au niveau du zoning de l'Arbre Saint-Michel ici était vraiment une implantation stratégique. Pourquoi? Parce qu'on est juste à côté de la E42, donc de la dorsale wallonne, et juste à côté aussi de l'Allemagne et de la Hollande. Et nous, dans notre concept, qui est un concept innovant où on mélange et l'économie et l'écologie, ça nous permettait de toucher la région liégeoise jusqu'à Bruxelles, mais aussi de toucher le marché hollandais et les marchés allemands. C'est très valorisant pour nous d'être implanté comme ça dans un nouveau zoning comme le zoning de l'Arbre Saint-Michel, avec des bâtiments qui sont très agréables, avec l'ensemble du zoning qui est neuf et des entreprises qui sont aussi très dynamiques. Et c'est vrai que ce dynamisme, on le ressent au sein des zonings, mais on le ressent aussi au sein de la province de Liège. Flémal connaît aujourd'hui une profonde mutation. Ce sont plusieurs grands projets d'envergure qui voient le jour. Du point de vue économique, deux nouveaux zonings, l'Arbre Saint-Michel et l'Espace Phénix, qui accueillent plusieurs dizaines de nouvelles entreprises et de nombreux emplois en parallèle. Donc au-delà des grandes zones économiques et des ouvrages d'art tels l'écluse d'Ivoramin, ce sont les quartiers qui sont visés. Différents projets sont en train d'être développés et ils visent réellement à améliorer la qualité de vie des citoyens et des acteurs qui y résident en général. Donc on pense aux commerçants, on pense aux associations. Les quartiers sont repensés
d'une manière durable afin d'offrir un nouveau visage à Flémal, à ses entités, au centre. Une des choses qui a fondamentalement changé depuis quelques années, c'est le fait qu'on élargit quelque peu la palette des actions qui sont menées, la politique de développement durable, la politique de développement économique, la politique en faveur des personnes handicapées, etc. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que si effectivement le citoyen flémalois était déjà privilégié au niveau des services qui lui étaient offerts, ce qu'on essaye de développer pour l'instant, c'est le sentiment d'appartenance à la commune et la fierté du citoyen flémalois d'être flémalois. La politique sociale ici à Flémal, c'est la lutte contre la précarité. Nous avons encore un certain nombre de familles qui vivent en grande précarité et nous menons des actions de prévention avec d'ailleurs l'ensemble des acteurs flémalois. Nous avons un énorme travail d'information à mener parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas exactement les droits auxquels ils ont accès. Et que ce soit pour ce qui concerne l'accès aux tarifs sociaux, l'accès aux soins de santé particulièrement remboursés. Nous avons d'ailleurs dans différents quartiers de Flémal ouvert des locaux qu'on appelle espaces publics numériques et qui permettent aux personnes de venir s'initier aux nouvelles technologies de l'information parce que là aussi, ça permet une ouverture au monde et ça permet une information. Donc la politique sociale inclut évidemment toute la politique qu'on a à l'égard de nos aînés, les 3e, 4e et maintenant 5e âge, mais aussi tous les projets que nous menons pour l'intégration des personnes handicapées et les projets que nous menons aussi en matière de santé.
Citoyens, associations, commerçants sont des acteurs importants du développement local. Ils participent à la dynamique de la commune pour qui chaque citoyen doit bénéficier de services publics adaptés, et ce, à chaque étape de la vie. Le monde associatif à Flémal est très riche, qu'il soit culturel, qu'il soit sportif, qu'il soit social. L'objectif des animateurs et des éducateurs flémalois, c'est de pouvoir faire rencontrer les associations et les jeunes, de pouvoir développer des projets ensemble, des activités sur le thème de l'intergénérationnel, sur le thème de la peinture, sur le thème du sport. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent aller à la rencontre d'autres mondes, d'autres milieux, que celui de la rue ou d'une maison de jeunes ou d'un local quel qu'il soit. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir ouvrir leur horizon. Ici à l'école du Houlbous, qui est maintenant depuis quelques mois renommée au nom de Régis Genot, il y a une option football à partir de la 4e année primaire, donc 4e, 5e, 6e primaire, et une option aussi multisport. Dans le cadre du football, il y a un partenariat depuis 3 ans maintenant avec le Standard de Liège. Donc ici, dans le cadre du foot et études, ils vivent dans un milieu structuré, organisé, où la discipline y règne, et c'est avec la discipline qu'ils ont un apprentissage et qu'ils ont du plaisir. L'envie de développer le sport sur la commune de Flémal, je pense que ça remonte à très très loin. Et l'occasion a été donnée en 2008 de créer le centre sportif local de Flémal, justement pour gérer au mieux les infrastructures et développer l'animation sportive. Ce sport amène énormément de choses au niveau social. Ça permet aux gens d'accéder au sport à prix démocratique et de pouvoir sortir de chez soi, et surtout l'accès à la santé par le sport. Nous gérons pas mal d'infrastructures, notamment 2 halls omnisports, un hall de tennis couvert avec des terrains extérieurs, un boulodrome qui comprend des pistes extérieures et intérieures. Ici à Flémal, nous avons voulu lancer un projet tout à fait unique au monde, qui est un système électronique miniaturisé de guidage pour athlètes malvoyants ou non-voyants sur la piste d'athlétisme. Ce projet a été confié au centre sportif local de Flémal. Il l'a développé en partenariat avec la société Typro Engineering, implantée sur le parking futur de l'ULG. Ce système permettra donc aux athlètes malvoyants ou non-voyants de courir seuls sur une piste d'athlétisme, ici pour la première fois à Flémal. La culture à Flémal est une culture très diversifiée, avec notamment un foisonnement d'associations qui sont très actives, notamment le centre culturel qui est multidisciplinaire, le centre wallon d'art contemporain La Châtaigneraie, et Clecta qui organise la Fiesta du Rock. C'est une culture qui se veut avant tout populaire
mais réfléchi à la fois. Le but évidemment quand on sort du centre culturel, c'est d'avoir pris un moment de plaisir, mais aussi de sortir en se disant tiens, telles choses peuvent évoluer, on a des petites questions qui surgissent parce que les spectacles sont choisis en fonction de différentes thématiques qui sont proches de la population flémalloise. Flémal possède une histoire riche qui nous laisse aujourd'hui de nombreux témoignages. Châteaux, villages mosans, vestiges patrimoniaux, un héritage précieux qui mérite le détour. Constituée à 63% d'espaces verts, elle regorge de réserves naturelles aux biotopes d'exception. Tourisme et culture sont un pilier de la reconversion flémalloise et soutiennent le développement des acteurs locaux. Aujourd'hui, 40 000 visiteurs viennent au Préhistosite et le Préhistosite est trop petit. En 2013, le Préhistosite deviendra le musée de la préhistoire en Wallonie. Ce sera le premier musée européen de préhistoire de 30 hectares. Il proposera des parcours dans les bois sur le thème « Quelles empreintes les hommes de la préhistoire nous ont-ils laissées et quelles empreintes laisserons-nous aux générations futures ?» Le musée de la préhistoire en Wallonie sera innovant, ancré dans la citoyenneté. Flémal, terre de caractère et de tradition, a de tout temps réinventé son avenir. Terre d'accueil et de savoir-vivre, elle le doit aux Flémallois, généreux et surprenants pour ceux qui cherchent à les rencontrer.